Salut les petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Et vous savez quelle période on est? Vous savez quel jour on est? On est sur le bilan du mois de mai de lecture moi. Vous savez que j'adore parler de ce genre de choses. Mes lectures, des livres, des films, des séries. Dès que ça parle d'histoire, je suis dedans. Donc là maintenant, on va reprendre juste le mois de mai. Concentré maintenant sur les mois de mois parce que je ne mélange plus. Avant là, je mélangeais tous les mangas, les films, les livres, les tout. Maintenant, on fait chacun son secteur. Là, aujourd'hui, c'est les mois de mois. Donc, installez-vous. Je vais vous parler des histoires que j'ai lues, celles que j'ai déposées, celles que je n'ai pas déposées. Pour ceux qui sont intéressés par mes lectures, yaoi, je dis bien yaoi, que ce soit soft ou hardcore, les gars, c'est sur TikTok. Je fais pas les yaoi ici sur YouTube parce que les gens sont fatigants sur YouTube. Les gens aiment trop donner dans la vie alors qu'on ne leur a rien demandé. On va pas se mentir, ok? Donc, si vous voulez du yaoi, c'est sur TikTok, ok? Bref. Évoluons. Je me sens comme une professionnelle maintenant que j'ai la possibilité même d'avoir mon téléphone pour pouvoir revoir mes notes, revoir l'histoire, quelle est la BD sur laquelle je veux parler en premier. Parce que regardez le professionnalisme. Vous voyez la qualité de l'image, vous voyez le téléphone dans la main. Non. Influenceuse 2023. Anyway. Première histoire, donc My Husband Hide His Beauty. Oui, généralement je lis mes scans en anglais, donc du coup j'ai les titres en anglais. Normalement tu tapes ça, tu peux chercher la version française, t'inquiète, tu vas trouver. Anyway, je vais pas vous mentir, j'ai commencé à lire ça parce que mes autres histoires étaient en pause, on va se mentir. Et du coup j'avais un peu de seum, je me suis dit bon voilà, on va chercher un petit truc un peu mignon là, il n'y a pas de yaoi un peu avec de l'action, il n'y a pas d'histoire romantique là, il n'y a pas de truc avec le suspense. On va s'asseoir, on va regarder ça. J'ai méprisé cette histoire avec beaucoup de manque de respect vraiment. Et je me suis retrouvée à glisser dedans. Parce que la façon dont l'auteur mène l'histoire, parce que tu te dis toujours que ça va être une vieille histoire, petit bateau là, avec un personnage principal qui est un peu mal aimé, qu'on envoie à l'abattoir, on la force à se marier avec un personnage qu'elle ne connaît pas, qui est supposé être le pire gars de la planète. Et puis finalement, elle se retrouve à aimer l'endroit où elle vit, elle réussit à protéger les gens qu'elle aime, elle se crée sa propre famille, etc. etc. Sauf que bon, la relation avec le gars est un peu distante. Et puis bon, elle se dit que bon, à un moment ou à un autre, je vais finir éjectée d'ici là. Non. C'est même pas juste ça, d'accord? Parce que la façon dont l'histoire est menée, la personnalité de chaque personnage fait que de toi-même tu glisses dedans. De toi-même tu glisses dedans et tu en redemandes. Tu reviens, tu dis il y a encore le riz ou pas, rajouter parce que là j'ai soif. Donc c'est ce genre d'histoire là. Si vous voulez une petite histoire romantique avec un personnage principal qui n'est pas là juste pour qu'on pleurer ou pour qu'on la sauve. Vraiment, on n'est pas là pour qu'on la sauve. Et qu'il y a une évolution de relation. Tu vois, les personnages se rapprochent. C'est pas genre, je t'ai vu, tu m'as vu, tes yeux, mes yeux, et puis, on est tombé amoureux. Non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et du coup, grâce à ça, non, à cause de ça, on est sur un 16. On est sur un 16. Et croyez-moi, je suis très dur avec les soujous. Je suis très dur avec les histoires romantiques. Parce que vraiment, des fois, on est là à tourner autour du pot. Les gens ne savent pas dire clairement les choses. Et utiliser des thèmes clairs, précis. Du coup, ça me fatigue. Ok? Mais là, notez le nom. Notez le nom. Et la qualité de l'image ici. Histoire numéro 2. Donc, I picked up the second male lead after the ending. Oui, on est sur un personnage plus que secondaire. On est sur une tantine qui se téléporte dans un livre, comme d'habitude. On reste sur du classique, d'accord? Mais cette fois-ci, Tantine apparaît à la fin de l'histoire. Et donc, le personnage secondaire, c'est-à-dire, tu sais, souvent dans les histoires romantiques, là, il y a toujours deux gars qui se battent pour une go. Et puis la go finit par prendre l'autre gars. Et puis le deuxième gars, là, reste seul à regarder le ciel. Et elle se dit, donc, c'est moi le mougou du quartier. Voilà, on est là-bas, d'accord? Sauf que elle, en fait, personnage secondaire, elle vient et elle décide que c'est le gars là que moi je veux. On est déjà sur quelque chose d'un peu différent, on est d'accord ou pas? Voilà. Et en plus, la go est mignonne, elle est vraiment choupie. Et puis même le tonton au début, là, il la regarde que, mais mon ami, tu viens me voir, alors que bon, pour le reste du monde, je suis le méchant du quartier, je suis le mougou. Toi, tu viens ici, là, c'est quoi ton projet? Est-ce que tu as un plan précis? Parce qu'en plus, elle vient d'un royaume qui n'est pas pauvre, qui n'a pas de problème, mais vraiment perdu là, tu vois, un peu comme le Luxembourg. Voilà, tu vois l'Europe, et tu vois l'effet du Luxembourg au milieu du monde. Voilà, on est sur ça un peu. État d'esprit, genre en mode pays là-bas, là, mais personne calcule. Voilà, elle est là-bas. Donc du coup, quand elle vient là, le gars est là en mode... What's the point? Anyway, et donc du coup, je vous dis, si vous voulez une petite histoire cute, avec quand même des enjeux, parce qu'il y a des trucs politiques que quand la go va commencer à s'intéresser à eux, les gens commencent à dire pourquoi ils s'intéressent à lui, c'est quoi les projets, est-ce qu'ils ont l'intention de se retourner contre ceux qui sont sur le trône actuellement, est-ce qu'il y a des bails un peu politiques alors que la go juste elle a kiffé sur le personnage et elle veut juste soulever le tonton, tout simplement, voilà. Donc, si vous voulez une petite histoire comme ça cute, c'est pour vous. Et on est sur un... étonnamment 15 et demi quand même, hein. 15 et demi, parce que bon, la cutitude, moi, c'est à petite dose. Mais là, vraiment, c'était bien dosé. Vraiment surprise d'être étonnée, hein.
Death is the only ending for the villainous. Ok. Bon, cette histoire avait du potentiel. Ok, si vous voulez une petite histoire vraiment avec un personnage, d'accord, qui finit dans un jeu cette fois-ci, tu sais les jeux au téléphone là où tu as un personnage et tu dois en fonction des choix que tu fais, tu as plus de chances ou moins de chances de survivre, etc. Elle se retrouve coincée dans un jeu comme ça. Et dedans elle est la méchante. Et l'histoire se finit très mal pour elle de base. Donc la go est dans la survie. La go est dans le moi je ne suis pas venu ici pour souffrir. Et puis surtout de base j'ai atterri dans ce jeu là. Je ne sais pas si je meurs là, est-ce que je vais avoir une autre vie ou est-ce que je vais disparaître définitivement. Tu vois non. Donc la go est dans la sueur. La go est dans la sueur. Elle se dit mon frère, il faut que je gagne du jeu pour retourner dans ma vie actuelle. Parce que bon j'ai pas le temps à perdre ici dans les lieux. Anyway. Et donc du coup, au début le comportement de la go me fait plaisir parce que vraiment elle n'est pas là, elle ne joue pas la malheureuse, sa famille la maltraite, enfin sa famille la met de côté comme si elle était un peu ma boule. Non, la go garde ses distances, elle est en mode je sais que vous ne m'aimez pas, ne cherchez pas à faire genre tout ici là dans les lieux, mon frère, faites vos choses, laissez-moi tranquille. Et c'est eux qui commencent à avoir honte même un peu que mais mon frère, la go si, c'est comment ici, tu vois non. Et ça c'est bon, ça c'est bon. Mais le problème c'est quoi? Premier problème, les chapitres sont courts mon ami. C'est-à-dire que je lis les manhwas depuis longtemps. Mais la qualité dont les chapitres de cette histoire sont courts, moi vraiment ça me gratte un œil. J'ai vraiment l'impression de me faire escroquer à chaque fois. Donc du coup je m'oblige à ne pas lire quand il y a un chapitre qui sort. J'attends 2, 3, 4 chapitres au moins pour voir quelque chose se passer. Parce que si c'est pour lire 3 phrases, franchement j'ai pas le temps. 1, 2. Ensuite tu as le fait que ça tourne un peu en rond. Il y a des moments où il y a des passages dont on n'avait pas besoin. L'histoire est intéressante, la grosse histoire est intéressante, mais de temps en temps, ils te rajoutent des petites intrigues là, comme c'est dans le jeu, qui te perdent le temps. Et ça, vraiment, j'ai pas le temps. Donnez-moi le suspense, l'action là, tout de suite. Les histoires de oui, elle est allée sauver un enfant perdu dans un caniveau. Mon frère, sauver l'enfant là pour l'instant ne va rien apporter. À moins que tu me donnes un indice pour me disant que ça va influencer ailleurs. Mais vraiment là, donnez-moi le beurre. Merci beaucoup. Et donc, pour ça, on descend à 14. On descend à 14. C'est malheureux, mais on est à 14. On est à 14. On aurait pu avoir plus, mais on est à 14. Histoire suivante. Excusez-moi, je me suis oublié pendant 2 minutes. On revient. Bref. The Time of the Terminal Ill Extra. Ok, d'accord. Là, on est sur une petite histoire un peu... Comment dire? On est sur un personnage extra qui est supposé mourir sans que personne ne s'inquiète même. Ok, la go est malade, etc. Sa famille s'en fout de sa vie, et bien évidemment. On est sur ça. Les familles ne sont jamais stylées dans ce genre d'histoire, mais bon, anyway. Et en fait, la go finit par récupérer ses ustensiles et s'enfuit là dans le nord. Tu sais, les secteurs qui n'intéressent jamais personne. Bizarrement, le nord aussi n'intéresse jamais personne. Pays un peu froid là, dans un secteur, point d'interrogation, avec un chef là, comment dire, comment on appelle les gens là, le gars qui domine, qui gère cette zone là, qui est un peu un genre là, les gens le regardent un peu du coin de l'œil. Donc la go se dit ça c'est le refuge idéal, je vais aller m'installer là-bas, je vais vivre ma meilleure vie, sauf que bon... la go a tellement été maltraitée que mon frère, sa perception de la vie, sa perception des relations est boiteuse. Et donc la go est là vraiment juste en mode, de toute façon je vais die. Donc puisque je die, laissez-moi au moins profiter un peu, voir la nature, faire mes dessins tranquillement dans mon coin. Et die dans ma douceur, tout simplement. Mais tu vois qu'au fur et à mesure là, les sentiments commencent à se développer. Tonton regarde Tantine en mode, toi là, vraiment, tu n'es pas mal hein. Et Tantine aussi, commence à avoir des sentiments pour tonton en mode, toi vraiment hein. Tu es un produit de qualité, je ne comprends pas ce que tu fais ici seul en fait. Voilà, donc on est sur ça, on est sur quelque chose de très bon. Mais moi je me connais, cœur sensible, d'accord? Je n'ai pas lu parce que de base c'est inspiré d'une nouvelle. Et moi je ne suis pas là pour souffrir, je vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour souffrir. Et moi je ne suis pas allé vérifier si la go meurt à la fin. Et je pars du principe que si la go meurt, je vois pas le but de commencer à lire cette histoire. Donc du coup moi j'attends la fin, d'accord? J'attends la fin. Et quand la fin est sortie, je jette un œil discrètement pour vérifier si elle a encore en vie. Si elle a encore en vie, je reprends l'histoire. C'est juste ça. Mais sinon, l'histoire est stylée. C'est juste que moi, je suis pas prête à assumer si la go die. Si la go die, je ne suis pas prête à m'en remettre. Donc du coup, comme moi, je mets mon cœur là sur les personnages, je préfère être honnête avec moi-même. Mais sinon, l'histoire est stylée. On est quand même sur un 15-16. Hein. 15 et demi. Si tu aimes les petits trucs romantiques, cute et tout, voilà... romance absolue. On est là-bas. Merci beaucoup. Princesse, sapée comme jamais. Voilà, on est là-bas. En plus, la go est cute, donc vraiment... Et enfin, like a wind... Attends, c'est quoi? Like a wind in a dry branch. Oui, c'est ça. Ça là, cette histoire. Là, on est sur du sérieux, d'accord? Déjà, la romance, même on met ça de côté. On met ça comme ça. Bah, là, on est sur une histoire de qualité. C'est-à-dire que tu veux un scénario dans un monde médiéval, d'accord? Mais avec des choses réalistes.
C'est-à-dire que le gars gère son territoire, il embauche des gens, fait la sécurité. Tu vois les histoires de complot et tout et tout. Certes, tu vois le rapprochement entre le personnage principal et le héros. Mais c'est lent parce que il y a d'autres problèmes en fait. On n'a pas le temps d'être là dans la romance, à se faire des câlins dans les coins sombres. Il n'y a pas le temps. On est pas là pour ça. D'accord? En plus, il y a des bails de possession, des monstres, les gens peuvent muter. On est sur des dingueries. En plus, la Go, personnage principal, a des pouvoirs de sainte un peu. Elle peut soigner les gens, nettoyer des choses. Bref, chasser des esprits, point d'interrogation. Donc, elle est utile. Elle sert à quelque chose. Tantine ne dort pas non plus. Elle n'est pas là à faire du surplace. Anyway. Donc, du coup, on va pas se mentir. En vrai, l'histoire est super stylée. Mais il faut accrocher le cœur. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il se passe des dingueries. Des gens vivent des traumas. Il y a des choses que certaines personnes ont vécues avant même que l'histoire ne commence, qui n'ont toujours pas travaillé. Donc du coup, quand ils voient quelqu'un die, ça fait un choc psychologique. Ouais, on mentit, on est sur une histoire sérieuse, mais on est sur une romance d'adulte. On n'est pas là à se regarder les yeux dans les yeux, les fleurs tombent, et puis bon, amour, gloire et beauté. On n'est pas là-bas. Donc si tu veux une histoire concrète, avec des personnages concrets, avec de l'action, du suspense, et vraiment les bails de complot, dans le sens où tu sais que la personne en face de toi ne t'aime pas et elle va tout faire pour te faire couler, mais en sous-marin où tu ne pourras pas l'accuser. On est là-bas. On joue aux échecs. Donc si vous voulez ça là, ça c'est pour vous. Bien sûr, l'histoire n'est pas finie. Je viens de m'épiler le genou. Fort. J'oublie à chaque fois que mes doigts là sont destructeurs. Anyway, donc, on en sort par le lien capillaire. Moi, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça fait déjà une éternité. La caméra déjà m'a dit qu'elle n'avait plus de mémoire. Anyway. On est ensemble par les liens capillaires. Je vous fais des bisous sur le front, comme d'habitude. Hein, et maintenant que, bon, influenceuse 2023. Je suis là, je perds le temps, il est temps que j'aille travailler. Bref, on est ensemble par les liens capillaires. Que la crasse vous accompagne. Love you!